Bonjour à tous, on est le 3 mars et aujourd'hui dans les Landes, il fait un temps, très, très agréable, très doux et c'est l'idéal pour, mettre un petit coup de fourche-bêche sur ma deuxième parcelle d'engrais verts, de manière à les préparer pour les futures plantations et en faisant ça, j'ai vu plein de petits vers de terre, même des gros et j'étais super contente et j'ai pensé à vous, je me suis dit que certainement la majorité d'entre vous, savaient, l'importance des vers de terre, mais peut-être que certains débutants l'ignorent. Alors j'avais envie de vous en parler, brièvement, alors je ne vais pas vous faire un cours, c'est pas ma spécialité, je ne suis pas ni agronome, ni biologiste, mais au fil de mes lectures, au fil des vidéos que j'ai regardées et de l'expérience que j'ai au potager, je peux vous dire que vraiment je suis convaincue que le ver de terre, c'est, l'allié indispensable, du jardinier. Alors pourquoi? Parce que le ver de terre, non seulement, laboure, aère la terre, mais surtout l'enrichit. Il l'enrichit avec ses déjections et avec le mucus qu'il dépose sur le bord des galeries qu'il fait. Et les vers de terre qui travaillent en surface, les épigées. Il y en a une autre aussi qui travaille un petit peu en surface, un peu en dessous. Puis il y a ceux qui travaillent en verticalité, qui prennent des matières du fond de la terre et qui les remontent, qui broutent et qui font l'ascenseur et qui font des déjections. Et ces déjections, elles sont beaucoup plus riches en minéraux que ce que les vers de terre mangent. En fait, c'est du terreau pur et c'est ce qui fait qu'une terre est fertile. Seulement, pour avoir des vers de terre, il faut les attirer et leur donner à manger. Les vers de terre, ils aiment manger toutes les matières végétales, qu'elles soient azotées, vertes, toutes les matières carbonées, le carton, les feuilles mortes, le foin, la paille et ils se nourrissent de tout ça et c'est grâce à ça qu'ils ont des déjections abondantes et nutritives. Et c'est aussi pour cette raison qu'on en trouve de moins en moins dans les terres cultivées par des agriculteurs qui labourent en profondeur, donc qui déstructurent toutes les galeries des vers de terre, mais qui en plus laissent leur terre à nu pendant des mois et donc il n'y a rien à manger pour les vers de terre. C'est pour ça que je vous encourage à favoriser le plus longtemps possible dans l'année, soit des engrais verts, soit des paillages. Alors moi, j'en fais pas tout le temps parce que, par exemple, au printemps, quand il pleut, qu'il y a beaucoup d'humidité, bon, le paillage, c'est le nid à escargots et à limaces. Donc là, en ce moment, début de printemps, je dépaille certaines parcelles pour que la terre se réchauffe et pour pas donner l'occasion aux gastéropodes de se multiplier. Mais sinon, en hiver, n'hésitez pas à couvrir vos parcelles, à jeter vos déchets de légumes, d'épluchures sur la terre, même de l'enfouir, de la recouvrir, de mettre du foin ou de semer de l'engrais vert, ce qui est encore mieux. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué quand vous cueillez une salade du jardin, à la racine, moi, à chaque fois, il y a plein de vers de terre qui sont là, qui se nourrissent des feuilles qui fanent, etc. Par contre, quand vous achetez une salade du commerce qui a été élevée, en hydroponie, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu le sol et qu'on lui met juste les racines dans l'eau et qu'on ajoute les petits éléments, minéraux pour qu'elle ait ce qu'il faut pour sa croissance, bah, ces salades-là, on n'a quasiment pas besoin de les laver, on les rince, elles sont toutes propres parce qu'elles n'ont jamais touché le sol. Mais si vous voulez avoir de beaux légumes, vraiment le secret, c'est d'avoir un bon sol et pour avoir un bon sol, il faut du ver de terre. Pour avoir des vers de terre, il faut lui donner à manger tout au long de l'année, soit par vos cultures, soit par de l'engrais vert ou du paillage et surtout, pensez-y parce que moi, quand je suis arrivée ici, sincèrement, hein, sur 2 ou 3 mètres carrés, je devais avoir 2 vers de terre. Rien, la terre était dure, sèche, morte. Et maintenant, je suis vraiment contente d'année en année de voir qu'il y en a, surtout là, quand la terre est bien humide et que j'ai laissé composter pendant plusieurs mois des choses à la surface. Dès qu'on creuse un peu et qu'on attend, on les voit sortir. C'est pour ça aussi que je vous conseille de ne pas bêcher trop profondément, de ne pas retourner la terre énormément, mais surtout de l'aérer, de la remuer pour qu'il y ait de l'oxygène, mais ne dérangez pas toute la faune qu'il y a dans la terre. Voilà, c'était un petit message, bon, je suppose que la plupart d'entre vous le savez, mais pour les nouveaux qui arrivent, qui sont débutants, chouchoutez
vos vers de terre. Voilà, après ce petit éloge aux vers de terre, je vais vous faire un petit tour dans le jardin. Bon, alors c'est sûr qu'en ce moment, il se passe beaucoup moins de choses au potager qu'à l'appartement avec les semis, mais malgré tout, petit à petit, il y a des petites choses comme par exemple les pommes de terre qui sont bien sorties absolument partout, hein, j'en ai pas une qui manque. Et heureusement que j'ai mis la bâche pour les protéger avec même un petit voile P17 en plus. Donc celles-là, je les ai plantées le 10 février, donc j'espère que fin avril, je pourrai en consommer. Ah oui, c'est vrai que j'ai quelqu'un d'entre vous, une dame, qui m'a demandé de faire voir un petit peu mieux mes structures verticales, parce que je pense qu'elle n'en a jamais fait. Alors bon, moi, franchement, c'est du plus que basique. Par exemple, là, j'avais déjà une structure en bois. Donc j'ai rajouté tout simplement, j'ai accroché un grillage pour me faire une structure. Sinon, voilà, j'ai des bambous, je prends 2 bambous et je fais passer mon grillage, un trou dessus, voilà, un trou dessous, de manière à ce que ça tienne bien. Je l'accroche en haut. C'est du n'importe comment, hein. Moi, je fais au moins cher. Voilà, et alors en fin de saison, je peux retirer ici le fil de fer qui le fixe, ainsi qu'ici, et je le déplace et je le mets ailleurs. Voilà, ici, j'ai fait avec des tuyaux de tube à froid d'électricien. Bon, j'aime pas ce grillage là, tout petit, tout fin, grillage à poule. Il est pas bon du tout, il est pas, je vous conseille pas. Grillage à mouton là, comme ça, en carré 10 par 10, c'est bien. Et donc pour le rigidifier, du coup, j'étais obligée de mettre des barres transversales en bas et en haut pour pas qu'il s'enroule, parce qu'il est pas bien. Mais bon, j'ai réussi à faire quelque chose, vous voyez, je le suspends comme je peux à quelque chose d'existant. Et je suppose qu'il y a beaucoup de messieurs ou de dames, hein, qui donneront leur manière de faire des structures verticales pas chères. Alors ici, j'ai quelques fèves qui n'ont jamais été protégées de l'hiver, donc ont bien survécu a priori, avec des petites salades au milieu là, je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais c'est pas grave. Donc celles-ci n'ont pas souffert, et elles sont un petit peu moins en avance que celles que j'avais mis sous bâche, on va les voir. Et les fèves plus grandes, là, on est sur 50-60 cm, qui ont été protégées, et on voit qu'on commence à avoir des fleurs. Alors je vais peut-être me prendre un gel et tout sera fichu, mais bon, si je peux avoir des petites fèves précocement, ça serait sympa. Et là, c'est ma petite parcelle d'oignons blancs. Je suis désespérée parce que je suis quasiment certaine que je ne vais pas avoir de gros bulbes, et je voudrais avoir des jolis bulbes d'oignons blancs. Est-ce que vous avez une astuce? Je vous les demande, les astuces, parce que vous me les donnez, donc qu'est-ce que vous faites pour avoir des jolis bulbes? Je ne sais pas si vous allez voir, il commence à y avoir des petites pousses de wasabino, salade asiatique, qui sort. Donc ça a l'air de fonctionner. Ici en face, alors c'est la deuxième parcelle, j'avais des salades depuis l'automne qui étaient là. J'ai un petit peu retiré les engrais verts et l'herbe autour pour qu'elles puissent se développer un peu mieux. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Et puis là, pour l'instant, j'ai passé la fourche bêche. Et tout à l'heure, je vais passer un petit coup de houe. Voilà. Là j'ai d'autres fèves. J'en ai mis à plusieurs endroits dans le jardin parce qu'elles sont toujours infestées de pucerons, et si on les met ensemble, on favorise le fait que ça se diffuse sur toutes les fèves.